Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nathalie Berton, chargée de mission pour la lecture au sein du CNL depuis septembre 2021, auprès du département de la diffusion et de la lecture, et avec un long passé à l'Éducation nationale dans l'Académie de Paris. Donc, effectivement, je vais vous parler des deux dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la grande cause nationale à destination des publics scolaires. Donc, tout d'abord, les masterclass et puis les résidences d'auteurs à l'école avec un grand E majuscule. Je reviendrai sur cette petite précision et puis, bien sûr, répondrai à vos questions. Et ensuite, Florabelle, comme elle vous l'a dit, pourra vous parler des résidences CNL de façon détaillée également. Alors, en ce qui concerne les masterclass, d'abord, je vais vous donner deux chiffres. Donc, pour l'instant, à ce jour, nous avons 274 candidatures, ce qui est très bien depuis la mi-décembre. Et sur ces 274 candidatures, 16 personnes sont donc des traductrices ou des traducteurs. Alors, nous sommes sûrs qu'après ce webinaire, vous serez encore plus nombreux. Mais donc, néanmoins, nous sommes quand même contents de voir 16 propositions dans ce domaine-là. Et nous rentrons au fur et à mesure ces offres sur la plateforme Pass Culture. J'y reviendrai. Et parmi les offres donc qu'on dit déjà publiées, eh bien, il y en a, donc parmi les 159 qui sont déjà publiées, il y en a 5, là encore, qui viennent de traductrices ou traducteurs. Et dans les résidences d'auteurs à l'école, il y a sur 30, un peu plus de 35 dossiers, il y en a déjà 4 aussi qui sont portés par vous, traductrices ou traducteurs. Donc, c'est un très, très bon début. Et alors, les masterclass ont été mises en place par le CNL dans le cadre du Pass Culture. Donc, vous savez sans doute que jusqu'à cette année, les jeunes gens, dès qu'ils avaient 18 ans, pouvaient bénéficier d'offres culturelles via cette plateforme Pass Culture, donc dans tous les domaines artistiques et scientifiques, donc bien sûr celui de la littérature et donc de la traduction. Depuis cette année scolaire, le Pass Culture concerne également les élèves sur temps scolaire à partir de la classe de 4e et jusqu'à la terminale. Donc, à partir du niveau de 4e, les élèves peuvent bénéficier d'offres Pass Culture et ce sont des offres que nous appelons collectives. Donc, ça veut dire que, notamment au collège, en 4e, 3e, c'est un professeur qui va choisir une offre sur la plateforme Pass Culture, et je vais vous dire comment très, très vite. Et à partir de ce moment-là, toute la classe va profiter, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une offre collective, va profiter bien, de l'intervention d'un artiste et donc d'un écrivain et donc d'un traducteur ou d'une traductrice. Alors, comment les enseignants ont accès aux offres sur la plateforme Pass Culture? C'est via la plateforme Éducation nationale qui s'appelle Adage, A-D-A-G-E, qu'ils connaissent tous très bien. Et c'est sur cette plateforme-là qu'ils déposent tous les projets artistiques et culturels et qu'ils les recensent. Donc ça, pour eux, ça ne pose pas de problème. Et depuis janvier, lorsque les enseignants, avec leur adresse académique, leur adresse d'enseignant, vont sur la plateforme Adage, il y a un onglet qui s'appelle Ressources. Et dans cet onglet, on voit les offres Pass Culture. Alors, d'un autre côté, parallèlement, donc vous, auteurs, traducteurs, traductrices, vous pouvez candidater en remplissant le formulaire, comme vous le savez peut-être, qui est en ligne sur le site du CNL, où vous indiquez justement dans un déroulé que vous êtes traducteur ou traductrice, ça a été vraiment pensé. Vous indiquez le projet d'intervention, en tout cas une idée de projet d'intervention, les zones géographiques dans lesquelles vous êtes prête ou prêt à intervenir, enfin tous les renseignements nécessaires à ce qu'un enseignant ait envie de se saisir de la masterclass. Donc, en quoi consiste la masterclass? Eh bien, c'est donc l'intervention d'un auteur, une autrice, un traducteur, une traductrice, soit pendant une demi-journée, soit on vous a donné le choix de 2 demi-journées. Donc, vous pouvez revenir, peut-être pour passer à l'écriture, faire un atelier ou passer justement un atelier de pratique de traduction en ce qui vous concerne. Donc, 1 ou 2 demi-journées pour parler de votre métier,
Et d'ailleurs, dans les fiches que j'évoquais tout à l'heure, dans les 16 fiches remplies par des traducteurs ou des traductrices, revenait très souvent la proposition d'aborder le métier de traducteur, ses joies, ses difficultés, ses enjeux. Et je cite parmi les enjeux qui étaient énoncés, l'univers d'un roman, comment recréer, comment être fidèle à l'univers d'un roman et comment aussi respecter les caractères des personnages. Donc ça, ce sont voilà, certains ou certaines collègues qui ont inscrit ces propositions dans le formulaire sur le site du CNL. Bien évidemment, de toute façon, quand vous allez être choisi par un professeur, la première démarche, c'est prendre contact. C'est que le professeur, puisqu'il aura vos coordonnées, vous envoie un message par mail ou vous téléphone pour dire, mais voilà, votre proposition m'intéresse beaucoup. Vous avez mis des dates à titre indicatif, comme c'était bien indiqué sur le formulaire. Vous avez mis la date, je dis au hasard, du 3 mars. Ça me convient très bien. Et vous me proposez d'intervenir sur le métier de traducteur. Alors moi, je suis professeur d'anglais, donc j'aborde avec mes élèves telle ou telle heure, etc. Est-ce que vous seriez d'accord pour parler plutôt de tel point ou bien quel est vraiment votre souhait? Donc, vraiment, le contact, une fois que vous êtes choisi par le professeur, le contact est indispensable pour que ça se passe le mieux du monde des deux côtés et que ce soit un plaisir partagé. Et donc, encore une fois, soit une demi-journée, soit deux, si l'enseignant veut laisser du temps aussi peut-être à un exercice de traduction avec ses élèves. Donc voilà le principe de la masterclass. Donc je répète, d'un côté, vous-même candidatez via le site du CNL, vous remplissez le formulaire et donc à partir du moment où vous avez rempli ce formulaire, la dernière manipulation à faire, c'est de cliquer en bas sur enregistrer et à partir du moment où vous avez enregistré, apparaît dans un petit carré vert en haut une indication vous signalant que votre candidature a été prise en compte et nous, sur notre boîte masterclass, nous la voyons apparaître. Donc, surtout, si vous enregistrez, soyez rassurés, si vous n'avez pas le temps de voir cette confirmation, nous avons bien pris en compte votre candidature. Et d'ailleurs, Madame Inkel, qui est à la manœuvre là pour Zoom, nous avons vu vos propositions de masterclass et elles sont déjà saisies dans l'offre Pass Culture. Donc, vous êtes l'exemple voilà, formidable de non seulement du formulaire saisi, pris en compte et de l'offre transmise via le Pass Culture. Car en effet, au niveau du département de la diffusion, nous avons une jeune stagiaire qui prend en charge toutes vos candidatures et qui donc les transfère sur la plateforme Pass Culture. Alors, ce qui est très intéressant, enfin, et qui peut vous rassurer aussi, c'est que quand les enseignants, donc, après s'être connectés à Adage et avoir cliqué sur ressources, arrivent sur les offres Pass Culture, ils peuvent, dans le moteur de recherche, saisir par exemple masterclass CNL ou bien directement votre nom et prénom. Donc, je reprends l'exemple, je me permets, de Madame Inkel. Il tape Inkel Laure et dans ce cas-là, toutes vos offres, Madame Inkel, apparaissent et les enseignants peuvent pré-réserver et ensuite le chef d'établissement valide la réservation et puis ensuite, eh bien, le contact se prend donc entre enseignants, traducteurs et vous vous mettez d'accord pour la date et le contenu de l'intervention. Voilà pour les masterclass. J'espère ne pas être allé trop vite et avant d'en venir aux résidences, vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez. Alors Ça moi, veut dire, Nathalie, ça veut dire que la cooptation intelligente est évidemment bienvenue. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec tel établissement, soit dans une autre vie, soit récemment, lequel n'a pas lu la circulaire, merveilleuse, lui annonçant cette offre. Je le signale et je peux faire affaire via la plateforme, mais ça marche aussi, hein, ça on est tout n'est pas, Alors,
Non, non, tu as entièrement raison et c'est très important. D'ailleurs, dans tous les messages que nous recevons, il y en a beaucoup qui vont dans ce sens, c'est-à-dire, ben voilà, je suis en contact avec telle traductrice ou tel traducteur, je suis allée voir sur l'offre Passe Culture, je ne la vois pas encore apparaître. Donc, dans ce cas-là, nous allons vérifier que la personne a bien candidaté. Et puis, encore une fois, comme les offres sont rentrées quand même progressivement, mais elles le seront toutes d'ici fin janvier, donc ensuite, on vérifie bien si l'offre est rentrée ou non. Donc, effectivement, comme tu dis, la bonne intelligence, enfin, ça court depuis le début de la connaissance de ce dispositif. Donc, on est contacté soit par les enseignants, soit par les auteurs traducteurs pour nous dire, ben, voilà, nous, on est en lien avec un tel, comment fait-on? Donc, c'est vraiment assez simple. Encore une fois, l'auteur candidate, l'enseignant va voir si l'offre est bien arrivée et s'ils ont des soucis pour confirmation, ils n'hésitent pas à s'adresser à l'adresse masterclass. Alors moi, j'ai une question par rapport à… Bonjour à tous. J'ai une Bonjour. question par rapport à la date, Oui. parce que c'est pas trop chiant. Je les ai remplis, le dossier masterclass, j'ai rempli. Pour une fois, c'est pas trop lourd. C'est vrai que ça se fait assez rapidement. Mais pour la date, il faut mettre une date, alors que moi, j'ai aucune idée de la date. C'est un petit peu, ça dépend. Donc, il faut mettre un jour. Donc, j'ai mis un jour au pif, mais voilà, c'est pas… Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est bien indiqué à titre indicatif. Donc, Ouais. c'est pour ça que vous pouvez même en mettre plusieurs, hein, vous pouvez en mettre quelques-unes. Et ensuite, c'est Non, bien marqué à titre indicatif. Vous pouvez le remettre dans le contenu du projet en disant, voilà, j'ai indiqué telle date, mais je suis disponible à d'autres en fonction aussi des volontés et des disponibilités de l'enseignant. je crois pas qu'on puisse mettre plusieurs dates, hein. Je crois pas qu'on Si, si, puisse… si, 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 Ah si, bon? vous pouvez. Oui, oui, vous pouvez. Ah. Ah oui. Bon, enfin voilà, donc moi c'est trop tard parce que je l'ai déjà envoyé. Non, Donc alors vous pouvez refaire. je peux modifier. D'abord, vous pouvez. Deux solutions. Soit vous nous l'indiquez, vous nous envoyez un mail sur Masterclass en précisant, voilà, j'ai déjà rempli, mais je n'ai indiqué qu'une date et voici les deux autres dates que j'aimerais faire figurer. Et dans ces cas-là, nous-mêmes, nous la rajouterons quand nous publierons l'offre ou même sur l'offre déjà en ligne. Donc, ça, c'est une possibilité. La seconde, c'est que vous refassiez une proposition. Mais si elle est identique, autant que simplement vous Oui, nous oui, disiez, j'aimerais d'accord. rajouter telle ou telle date. C'est plus simple. Hein, vous prenez l'adresse masterclass qui était indiquée sur le site et on fera la modification, le rajout. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais lever la main. J'attendais qu'on m'appelle, mais je Mais viens. je ne vous vois, en fait, je ne vois personne. Pardon. Je suis bête et discipliné. Salut Mireille. Salut. J'ai la double casquette auteur et traducteur. Pour l'instant, je n'ai pas fait de proposition en masterclass pour la traduction parce qu'il se trouve que je suis déjà engagé sur des ateliers d'écriture en lycée via la TLF. L'ALCA, excusez-moi, l'ALCA, Oui, en région. oui. Mais j'ai déposé 3 propositions, parce que j'ai vu qu'on pouvait en proposer plusieurs, 3 propositions en tant qu'auteur. Je l'ai fait il y a environ un mois et je pense bien à chaque fois avoir vu enregistrer, mais je n'ai aucun retour. Et je vous ai entendu dire que tout devrait être enregistré d'ici la fin du mois, donc je suis peut-être dans les derniers 15 jours, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'être refusé et pour quelles raisons? Et dans ce cas, est-on avisé? Oui, alors c'est vraiment à titre exceptionnel que nous refuserions votre candidature. Hein. C'est par exemple si vous n'avez pas publié un livre à compte d'éditeur, ça c'est une des conditions. Et si vraiment votre univers littéraire nous paraissait totalement inadapté aux élèves, mais bon, nous sommes quand même dans un esprit très très ouvert. Donc en fait, il y a très peu de motifs de refus, donc ça sera vraiment
à la marge en ce qui concerne les masterclass d'auteurs. Donc, Monsieur Lebleu, je me souviens très bien. D'ailleurs, je pense que vous avez envoyé des messages déjà concernant votre candidature, je crois, où vous vouliez assister au masterclass, non? Vous ne vouliez pas assister au webinaire de mercredi Oui, je voulais Voilà, c'est ça. assister au webinaire, mais malheureusement, ça Voilà. tombe toujours Eh sur ben, des donc, moments c'est très de bien, c'est celui d'aujourd'hui, donc c'est parfait. Donc, vos candidatures sont tout à fait prises en compte. D'accord, Et je revérifierai, mais normalement, comme elles sont quand même assez anciennes, elles doivent déjà apparaître sur l'offre Pass Culture. d'accord. Peut-être Nathalie préciser cette question de date limite de dépôt de dossier qui n'est pas forcément Alors, indiquée, qui n'en est pas pour, forcément une. oui, pour la masterclass, il n'y a pas, pour le dispositif des masterclass, il n'y a pas de limite de dépôt, disons, enfin de candidature, hein, si ce n'est fin juin, puisque pour cette première année, les crédits dont disposent virtuellement les établissements scolaires au titre de ces offres Pass Culture s'arrêtent fin juin. Donc, à la limite, vous pourriez, jusqu'à la mi-juin ou la 3e semaine de juin, continuer à faire une offre traducteur ou écrivain. Donc, il n'y a pas, contrairement au dossier, de véritable dossier de résidence d'auteur à l'école, et on va en reparler, où la date est celle du 5 février, là, en fait, vous pouvez toujours rajouter des propositions. Alors, attention au trop grand nombre de propositions parce que ça risque de faire une lisibilité quand même un petit peu compliquée pour les enseignants. Vous avez tout à fait le droit d'en proposer plusieurs, mais donc j'ai vu certains auteurs ou certaines autrices qui en proposaient par exemple presque 10, et je dois dire que des fois avec des nuances voilà, qui ne sont pas toujours très, très évidentes. Donc, c'est plus riche, certes, mais peut-être plus difficile pour un enseignant pour choisir, à moins que vraiment chaque offre soit en lien avec le niveau d'âge des élèves, donc 4e, 3e, seconde, première, terminale, ou bien aussi il y a des auteurs qui font des propositions ou des traducteurs plutôt livres jeunesse ou bien livres tout public. Mais il n'y a pas d'interdiction, ni d'un point de vue des dates, hormis la fin de l'année scolaire, ni d'un point de vue du nombre finalement de candidatures dans le cadre de masterclass. Nathalie, je me fais la liseuse de messages. Oui, J'ai une merci. question. L'intervention de masterclass a-t-elle nécessairement lieu sur cette année scolaire? Alors, tu viens d'y répondre. Oui, Ou pour sur l'instant, l'année oui. civile. Voilà. Donc, Oui, pour c'est l'instant, sûr, pour l'instant, c'est sur cette année scolaire, donc jusqu'à, en fait, je dis fin juin, mais maintenant les cours se prolongent jusqu'à début juillet. C'est une première année d'expérimentation qui très certainement sera renouvelée, mais pour l'instant, c'est dans le cadre de l'année scolaire 21-22. donc Et c'est vous me sûr permettez? qu'on peut déposer début juin, mais fatalement, on restreint le temps pour que Bien les sûr. enseignants puissent organiser quelque chose. Oui, parce que quand même, ce qui est important, enfin, et vous le savez ou vous le devinez, bien sûr, l'enseignant va intégrer votre venue dans le cadre d'une séquence pédagogique, quand même, pour que ça, voilà, ça ait du sens, même si c'est formidablement intéressant de recevoir des artistes, des auteurs, des traducteurs. Mais donc, pour que vis-à-vis de leurs élèves, vraiment, l'intervention ait le plus de sens, de cohérence et d'enthousiasme possible, effectivement, il faut quand même qu'il ait le temps de programmé par rapport à telle partie du programme, objet d'étude, inscription dans des concours littéraires, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je voulais juste donner un exemple d'une personne qui nous avait écrit, qui est animatrice territoriale dans le Pas-de-Calais, et elle mettait qu'elle souhaitait faire venir des traducteurs et auteurs anglophones dans tel collège pour rencontrer des collégiens de la section internationale franco-britannique. Donc ça, par exemple, c'est une demande assez précise, mais qui, pour vous, traducteur ou traductrice, peut être vraiment très intéressante. Alors, Donc, je pense que vous êtes attendus. autre Oui, question, les profs ont accès aux propositions des traducteurs. Jusqu'ici, c'est vrai. Les oui. traducteurs ont-ils aussi accès aux demandes des enseignants? Alors, en fait, c'est le principe de l'offre Pass Culture, hein, telle qu'elle existait donc jusqu'à cette année pour les 18 ans et plus, et telle qu'elle existe maintenant, c'est une nouveauté. Pour l'instant, ce sont donc les enseignants qui, eux, ont accès via cette plateforme
et leur plateforme éducation nationale à toutes les offres artistiques et culturelles qui leur sont proposées. Mais il n'y a pas pour l'instant, ça n'existe pas de plateforme dans l'autre sens où les artistes auraient à voir les demandes des enseignants. D'ailleurs, ça serait un petit peu compliqué parce que, contrairement à vous, ils ne sont pas artistes, donc ça serait des demandes, peut-être j'aimerais dans telle partie du programme, enfin, ça serait beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, ça ne fonctionne que dans le sens, vous faites votre candidature, on les saisit et sur la plateforme Pass Culture, les enseignants en ont la visibilité, la connaissance et vous contactent. En revanche, une fois que les contacts sont pris, alors ensuite, là, bien évidemment, ça fonctionne dans les deux sens. Alors, une demande. J'espère que oui, nous allons bien. Ces rencontres sont-elles payées? La réponse est oui. Elles sont payées. Nathalie, peut-être juste redire, peut-être que monsieur ou madame a raté le début. Oui, alors bien sûr, c'est payé. C'était d'ailleurs dans la présentation juste avant le formulaire au tarif de la charte voilà, des auteurs. Et donc, c'est 273 €. Florabelle, tu connais plus La le chiffre demi-journée. précis que moi. La demi-journée charte. Hein. Voilà. Donc, c'est 270,13 €. La demi-journée. Ah, on t'entend pas bien. Multiplié par 2, bien évidemment, si 2 demi-journées proposées. Est-ce que je peux prolonger la question? Cécile Deniard, chez moi, je suis en haut, mais je ne sais pas chez vous. Je voulais justement savoir quel était en fait le statut de cette rémunération, comment vous alliez vous procéder. Vous jouez le rôle de diffuseur en fait, donc vous allez procéder aux déclarations auprès de l'URSSAF et envoyer les précomptes. Enfin, il y a toute une gestion administrative. Oui, alors cette question est en train d'être affinée. Notamment avec la délégation des artistes-auteurs. Donc le principe, bien sûr, c'est que c'est une prestation de droit d'auteur qui sera soumise à cotisation sociale. Mais là, on est en train de travailler là-dessus. Est-ce que, du coup, elles sont toutes précomptées par le CNL, enfin, précomptées pour ceux qui ne sont pas dispensés de précompte, bien sûr, ou est-ce qu'elles ne sont pas précomptées et que les auteurs reversent leur cotisation? Là, on est en plein dedans. Donc, il n'y a pas une totale urgence, puisque de toute façon, pour l'instant, il n'y aura rien d'effectif avant un mois, ce qui nous laissera le temps de nous faire une présentation, hein, puisqu'on a eu d'autres interrogations qui rejoignent la tienne et que tu dois d'ailleurs connaître, d'autres associations qui voulaient des précisions là-dessus. Donc, on est revenu vers la délégation, hein, puisqu'il y a tout un travail sur ces questions-là en ce moment. Donc voilà, on y travaille, on essaie de trouver le mieux, le plus simple pour vous et pour les enseignants, puisque même si là, dans ce partenariat, c'est le CNL qui paye et que le CNL a l'habitude, lui, de précompter, reverser pour ceux, encore une fois, qui ne sont pas dispensés de précompte. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit souple et qui puisse éventuellement s'adapter aussi demain à des initiatives d'enseignants qui sont un peu moins à l'aise avec ces questions. Mais j'aurais pensé que ça ne concernait pas les enseignants et que justement l'idée c'était qu'ils n'aient pas à se soucier de ces questions-là. Non, mais là, oui, Cécile. Oui, d'accord. Mais des masterclass, il y en a. Enfin, je sais qu'on est omniprésent, formidable, extraordinaire au CNL. Mais tout ce qui est lié aux questions de rémunération plus globale des auteurs ne va pas concerner que les masterclass du CNL. Donc, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale. Là, c'est nous qui allons gérer. Alors, c'est vrai, c'est le principe en fait de toutes les offres qui sont faites via le Pass Culture
pour la première fois, l'argent pour les subventions d'intervention ne passe pas du tout par les établissements scolaires. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, les enseignants n'ont pas du tout à se préoccuper de la façon de rémunérer les auteurs. Mais comme le disait Fleur Abel, donc imaginons, vous faites une masterclass dans tel collège, ça se passe remarquablement bien, et l'enseignante donc vous fait venir 2 après-midi et a envie l'année prochaine ou même avant la fin de l'année que vous reveniez par exemple une 3e fois, mais en dehors là de l'offre de masterclass. Donc effectivement, ça serait bien que l'enseignant là qui devra peut-être demander à son gestionnaire si le collège peut prendre sur ses moyens pour vous faire venir une 3e fois. Donc effectivement, ça serait bien que tout le monde soit au fait de la façon dont vous seriez rémunéré dans le cadre de ces interventions. Mais via Pass Culture, via ces offres-là, oui, les enseignants ne s'occupent pas du tout de la subvention. Simplement, on leur dit quand même, vous avez telle somme virtuelle pour votre classe, puisque c'est le calcul de la subvention est fait à partir du nombre d'élèves. Disons que ce soit 25 € par élève de 4e. Voilà, s'il y a 20, on multiplie 25 par 20, ça donne telle enveloppe pour un projet de classe via les offres Pass Culture. Est-ce qu'on peut rappeler le statut des frais de déplacement aussi? Alors, les frais de déplacement, que ce soit dans le cadre des masterclass ou dans le cadre des résidences, encore plus dans celui des résidences, sont à prendre en charge par les établissements scolaires. Ça, oui, mais pour les masterclass, c'est pour ça d'ailleurs que les régions, les départements et même les villes peuvent être indiqués par vous pour essayer peut-être de limiter les déplacements. Mais si déplacement il y a, effectivement, ce n'est pas, comme c'est précisé dans les textes, ce n'est pas la subvention CNL et Pass Culture qui prennent en charge ces frais. Là, c'est vraiment de la part de l'établissement scolaire, collège ou lycée. Mais ça, les enseignants ont l'habitude, en revanche. Beaucoup plus peut-être que des précomptes ou non. Ça, la prise en charge de frais de déplacement, c'est assez simple. J'aurais voulu aussi me faire la porte-parole de certains de mes collègues traducteurs qui se posaient la question de savoir si, pour être candidat au masterclass, il était nécessaire d'avoir une expérience en atelier, une expérience devant les élèves. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications? Oui, bien sûr. Alors, nécessaire. Disons que c'est conseillé, mais ce n'est pas forcément un facteur de refus de la candidature, notamment pour vous, traducteurs, traductrices, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour en arriver à l'atelier, il faudrait quand même au moins 2 demi-journées. Donc, il se trouve que beaucoup, dans beaucoup des candidatures, on voit des auteurs ou des traducteurs qui sont déjà intervenus pendant l'établissement scolaire, mais ce n'est pas une condition sine qua non. C'est toujours un peu mieux, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pour ça que le contact avec l'enseignant ou l'enseignante avant votre venue est primordial pour que vraiment chacun puisse se donner toutes les informations nécessaires, encore une fois, à ce que ce soit un moment de plaisir, voilà, et même d'inspiration pour le traducteur, la traductrice, et de l'autre côté aussi, bien sûr, pour l'enseignant. Mais ce n'est pas totalement indispensable. Ça pour dans le cadre notamment de la masterclass, ça pourrait être une première intervention et justement peut-être dans le cadre de votre métier, parce qu'effectivement c'est plus rare et on espère que vraiment vous allez être nombreux et nombreuses à proposer des masterclass, parce que ça permet aussi de solliciter beaucoup de matières d'enseignement. Et donc, pas forcément des professeurs de lettres, des professeurs documentalistes, et puis encore une fois, des professeurs de langue. Et donc ça, c'est vraiment… Et ils sont toujours en demande. Parce ils ont moins de propositions que d'autres, bien souvent. Et petite anecdote personnelle, mais quand je travaillais dans l'éducation nationale, il m'est arrivé de proposer des visites dans les musées gratuitement à des enseignants pour qu'ensuite ils puissent emmener leur classe en connaissance de cause. Et bien, quand j'orientais des visites
si par exemple c'était sur Gainsborough, je prends un exemple anglais, et que je faisais en sorte que ces visites ne soient que pour les profs d'anglais, eh bien, il y avait un nombre considérable d'enseignants qui s'inscrivaient parce que, encore une fois, les propositions sont plus rares. Donc, à mon avis, n'hésitez pas, je pense que vous aurez beaucoup d'enseignants intéressés. Dans beaucoup de langues d'ailleurs. Vous savez, il y a des sections internationales, mais pas uniquement. Et même dès bon là, ça ne commence pas en 6e, mais je suis sûre que les professeurs en collège seraient ravis de pouvoir évoquer la traduction avec vous, avec des professionnels comme vous. Ce serait d'une grande richesse. Peut-être on peut passer aux résidences à l'école. Oui, oui, oui. Nathalie? Oui, alors là, en fait, on change d'envergure. Donc, les masterclass étaient au maximum 2 demi-journées. Donc, les résidences d'auteurs à l'école. Et on change aussi, on élargit également les lieux d'accueil, puisque si on a choisi école avec un E majuscule, c'est parce que dans, disons, la symbolique de l'éducation nationale, ça permet d'englober les écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc, c'est vraiment école au sens large. École primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, collège et lycée. Et c'est d'autant plus intéressant pour vous, puisque vous savez que depuis plusieurs années maintenant, il y a l'apprentissage de langue vivante dès l'école primaire. Pardon ? Pardon. Donc, de plusieurs langues. J'entends italien, mais bien sûr, il y a de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand et d'autres langues qui peuvent être enseignées, en tout cas initiées dès l'école primaire. Donc, ces 3 types d'établissements. D'autre part, ce ne sont plus donc 2 demi-journées maximum, mais 6 demi-journées. Et il faut bien avoir en tête la notion de résidence qui quand même implique un rayonnement. Là, ça dépasse le cadre de la classe. Quand on dit masterclass, et d'où un peu le choix de ce terme-là, on avait pensé aussi à classe d'auteur, c'est plus souvent pour une classe, voire peut-être 2 si l'enseignant décide d'en grouper 2. En revanche, la résidence, ça va quand même au-delà d'un projet de classe et vous pouvez même être en contact avec plusieurs professeurs. Donc, il y a un écrivain, une écrivaine, un traducteur, une traductrice qui sera en résidence dans l'établissement scolaire ou dans l'école. Et donc, tout le monde, normalement, devrait être au courant. Et dans ces 6 demi-journées, peut-être même imaginer un moment un peu plus événement où un nombre important d'élèves soit concerné par le projet de résidence. Donc là, les modalités de candidature sont un petit peu différentes, un peu plus lourdes d'ailleurs, mais c'est normal puisque ça concerne plus de temps et donc plus de catégories d'établissements. Donc, d'une part, vous, auteurs, traducteurs, candidatez auprès du CNL, mais cette fois-ci sous forme de dossier. Donc, vous avez plusieurs pièces à fournir. Vous avez une candidature, 2 pages de candidature à remplir. Ensuite, une lettre de motivation à faire pour dire quelles sont les raisons qui vous donnent envie de candidater pour ce dispositif. Et puis, un projet. Alors, bien évidemment, vous proposez aussi un peu en aveugle si vous n'avez pas connaissance d'établissement scolaire. Donc, vous dites, ben voilà, je suis traducteur de telle langue et j'aimerais proposer tel sujet. Alors, encore une fois, soit ça peut être le métier traducteur, mais avec beaucoup de séances, des ateliers de traduction. Ça peut être autour d'une thématique, autour d'une langue, d'un pays. Enfin, là, vous avez entière liberté. Donc, la proposition de votre projet, un livre aussi que vous avez traduit, et puis vous avez jusqu'au 5 février, donc là il y a une date butoir pour nous renvoyer votre dossier sur une adresse qui a été faite exprès, comme pour Masterclass. Vous avez une adresse résidence.école@centrenationaldulivre.fr et parallèlement, un appel à projet a été fait par l'Éducation nationale, par l'intermédiaire des services qui s'appellent les délégations académiques aux arts et à la culture ou à l'action culturelle. Et donc là, ce sont les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, qui candidatent et qui disent, ben voilà, nous serions très favorables et très enthousiastes
pour recevoir un auteur et plus précisément un traducteur en résidence dans notre établissement pour telle ou telle raison. Et puis, et également, ils ont la même date que vous, donc les établissements scolaires peuvent renvoyer leur candidature auprès de ces services des délégations académiques aux arts et à la culture jusqu'au 5 février. Et ensuite, un comité national qui est composé donc de membres du Centre national du livre et de la mission éducation artistique et culturelle de la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, donc fera les appariements et les rapprochements entre auteurs et établissements scolaires. Mais ce qui existe aussi, c'est que il y a des fois déjà des rapprochements, en tout cas, qui existent. Et donc, ce que nous conseillons dans ces cas-là, c'est d'une part au traducteur d'indiquer qu'il est en lien avec tel établissement scolaire et parallèlement à l'établissement scolaire de dire nous aimerions recevoir telle traductrice, les contacts sont déjà pris. Si les projets sont retenus, bien évidemment, nous allons faire l'appariement tel qu'il est demandé et exprimé. Mais ce n'est pas une obligation. Encore une fois, vous pouvez tout à fait ne pas avoir de lien préétabli avec une école, un collège, un lycée, et nous aurons la charge, enfin au sein de ce comité, de faire les rapprochements en fonction peut-être des thématiques, de ce qui a été dit sur les vœux géographiques ou du niveau d'élèves. Il y en a dans les dossiers que nous avons déjà lus, à peu près une quarantaine de candidatures. Vous voyez, pour l'instant, c'est beaucoup moins que pour les masterclass. On a reçu une quarantaine de dossiers. Et dans ce que nous avons pu lire, tous les auteurs ou traducteurs ne précisent pas le niveau d'élèves, en tout cas l'âge souhaité. Donc, ça signifie qu'ils seraient aussi à l'aise en école, collège ou lycée, mais en revanche, certains le précisent. Et donc ça aidera peut-être aussi le rapprochement. Il y en a qui nous disent, il y en a qui sont très précis, donc qui indiquent, comme je vous disais, tel établissement scolaire. Il y en a d'autres qui nous disent, moi, j'aimerais mieux m'adresser à des élèves d'école primaire. Et il y en a certains même qui indiquent le niveau de classe. Par exemple, il y a un projet d'une autrice qui, elle, est intéressée par les CM2 et que les CM2. Donc, à vous de voir vraiment en fonction de vos souhaits, mais ce qui est vrai, c'est que plus vous nous donnerez de précisions vers ce que vous souhaitez faire, eh bien, plus peut-être on fera des appariements les mieux qui soient et pour une bonne entente entre artistes et écoles ou établissements scolaires. Donc, voilà pour les résidences, en tout cas pour les façons de candidater. Donc, en parallèle, éducation nationale et auteur, autrice et traductrice et traducteur. Donc, voilà, la différence, c'est une autre dimension, si on peut dire, voilà, une autre envergure, plus de séances. Même si demi-journée, ce n'est pas non plus sur toute une année scolaire, mais quand même une présence plus importante, donc la notion de rayonnement dont je parlais tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, une fois que l'appariement sera fait, eh bien, il faut un premier contact pour co-construire le projet, là encore, pour qu'il se passe le mieux possible, pour que vous ayez des informations sur le profil de l'établissement, le souhait des enseignants, les attentes, la façon de mettre en appétit justement les élèves par rapport à votre venue et puis vous, eh bien, vos motivations et ce que vous souhaitez également transmettre, montrer avec votre point de vue de création en tant que traducteur, traductrice et les enjeux de ce métier si particulier et si fascinant. Vous dire aussi que cette année, donc le CNL pourra financer 100 résidences d'auteurs à l'école et donc ça revient à une résidence par département. Donc ça, c'est pour cette première année, voici le chiffre auquel le CNL s'est engagé. Donc vous voyez, pour l'instant, je vous ai dit une petite quarantaine de projets, donc il y a encore de la marge en ce qui concerne les candidatures d'auteurs-traducteurs. Je voudrais intervenir. D'abord, vous dire que tout à l'heure, j'ai commencé par ma petite question technique parce que ça me préoccupait, mais je pense qu'on est nombreux à
être très, très heureux de ce que vous Non, proposez. On mais va tu fais découvrir bien de la avec poser, hein, de toute façon, parce que non, mais d'abord, vous êtes bien placé pour savoir que c'est quand même un peu hein, oui, c'est jamais simple. oui, oui, je pense qu'il La propose pas, façon mais dont vous êtes, rémunérés, voilà, que même si des progrès sont faits, qu'il y a toute une concertation sur le sujet, des circulaires qui vont être nickel, impeccables, qui vont protéger tout le monde, surtout vous. Voilà, on est sensible aux petites questions, pas qu'il y ait un petit grain de sable dans le rouage qu'on avait envisagé. Donc, on a déjà été un peu saisis, donc oui, on oui, va non, mais vous voilà, faire un faut que ce retour soit là-dessus. l'occasion, y compris avec la Sofia, qu'on avance tous ensemble pour justement clarifier la situation pour tout le monde. C'est très, très bien. Mais voilà, vous dire que c'est enthousiasmant, je pense, tout ce qui nous est proposé, le fait qu'on nous demande finalement, voilà, c'est l'occasion pour nous, traducteurs qui sommes peu sollicités, de montrer justement tout ce qu'on a apporté. Donc merci beaucoup. Et pardon pour ma question, si j'ai eu une saute d'attention, j'ai pas bien compris. Qui faisait l'appariement pour les résidences? C'est vous, en fait, qui avez les C'est deux un listes comité. de candidatures? Alors, en fait, c'est un comité conjoint, donc d'une part le Centre national du livre et de l'autre part l'Éducation nationale. Et l'Éducation nationale, c'est au sein d'un service qui s'appelle la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et au sein de ce service, c'est la mission d'éducation artistique et culturelle qui a d'ailleurs une conseillère livre lecture à part entière. Donc, c'est un comité vraiment qui sera fait des deux côtés pour voir et les candidatures éducation nationale remontant des écoles et des établissements et les candidatures venant de vous, voilà, traductrices, autrices, auteurs, et on fera les appariements. Mais c'est pour ça que quand les appariements existent déjà, vraiment à chaque fois que nous avons des questions d'un côté ou de l'autre, nous disons surtout, candidatez parallèlement et indiquez-nous bien dans les dossiers que vous souhaiteriez être en résidence dans tel endroit et inversement, l'établissement a envie de recevoir Cécile Deniard dans son établissement. Voilà. Alors d'abord, ça nous facilite le boulot, hein. Voilà, du coup, ils sont faits les appariements et du coup, on peut supposer qu'ils répondent à un désir, mutuel, ce qui est quand même la base d'une résidence réussie, hein. Et non, mais ça on a fait ça pour les résidences BD et ça s'est très, très bien il y a 2 ans et ça s'est très, très bien passé. Voilà, on avait plus d'établissements scolaires que d'auteurs, mais on avait eu un raz-de-marée d'établissements scolaires donc et ça prouve quand même qu'il y a une attente, donc profitons-en, quoi. Mais alors, du coup, si vous avez un objectif de 1 par département, ça va vraiment se jouer comme ça? C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une résidence qui est accordée pour ce département, bah, ce sera pour l'année suivante? Comment Alors vous allez gérer ça? et ben, ce qui va gérer ça, c'est comme souvent, hein, et j'en suis fort Marie d'ailleurs dans cette, assemblée haute éminemment littéraire, ce sont les budgets. C'est-à-dire que alors d'abord, on va pas être enfin, je parle sous couvert de Nathalie, mais pour avoir suivi l'équivalent pour la BD, si on n'a pas, 100 on a en gros un budget pour, faire, renouveler une expérience sur, une résidence par département. Maintenant, si on a des déserts, on en sera très déçus et si on a pléthore, bah, évidemment, on n'est pas idiot. On va essayer déjà d'avoir ce volume, d'une centaine de résidences, ça c'est sûr. Après, pour l'instant, on part là-dessus. Oui, ça, effectivement, le rapport de principe. Et je me souviens que pour les résidences de BD, par exemple, j'ai en tête une académie qui en avait eu deux parce que il y en a d'autres qui n'avaient pas déposé de demande. Donc oui, on sera quand même assez souple. Le nombre normalement maximum, c'est 100. Et le principe pour essayer d'être un peu au plus juste, c'était une par département. Mais bien sûr, me dit Florabel, on a quand même voilà, de la souplesse et on verra vraiment par rapport aussi aux candidatures qui remonteront de chacun des deux côtés. Bah, nous, c'est sûr que si on avait 10 résidences, par département, mais ce serait merveilleux, quoi, ou même 15 et tout ça et là, on est dans une démarche qui a été d'abord expérimentale dans le cadre de l'année de la BD, là, qui prend de l'ampleur avec, vraiment des gens comme Nathalie qui connaissent bien, heu, l'autre côté du miroir, qui est l'éducation nationale. On crée des dispositifs, mais on serait les premiers à être absolument, ravis si, c'était un raz-de-marée et si chaque collège de France et de Navarre et autres voulait adopter un traducteur.
Ouais, Donc, si- enfin, peu importe, mais bien sûr. Donc voilà, c'est des questions. Bon voilà, c'est une année où il y a beaucoup de projets, donc il faut effectivement répartir un peu les dotations, si j'ose dire. Mais nous, pour nous, ça a vocation à être pérennisé. Bonsoir. Est-ce que je peux compléter cette question en demandant si on dépose un dossier, est-ce qu'on est susceptible de se faire envoyer dans un autre département ou, Alors, si vraiment vous spécifiez dans votre projet que vous ne voulez intervenir que dans un seul département, peut-être on prendra en compte, ce souhait. En revanche, si vous indiquez que vous avez une certaine souplesse ou ce qui se peut aussi, hein, c'est que même si vous indiquez je ne peux intervenir que dans un département, mais on trouve votre candidature tellement formidable et finalement on ne pourrait vous faire intervenir que dans un autre, peut-être qu'on vous recontactera en disant est-ce que voilà, il y a telle école qui a envie vraiment d'un projet, ça correspond à ce que vous proposez, est-ce que finalement vous seriez d'accord pour? On peut aussi tout à fait faire cela. D'accord, très bien. Donc, vous Merci. voyez, ce serait un peu dommage de vous faire une réponse voilà, tranchée. Alors, d'autant plus que vous verrez dans le formulaire qu'on vous demande, parce que bien sûr que cette question, on l'a anticipée, comme dit Nathalie, on peut avoir des propositions, puis voilà, des raisons personnelles. On vous demande un peu vos limites, c'est-à-dire presque le nombre de kilomètres, parce qu'il y a des départements qui sont très grands, et si vous acceptez, le cas échéant, d'aller dans un autre département. Mais aussi jusqu'à quelle distance de votre lieu d'habitation vous êtes prêt à aller. Et donc c'est vraiment ensuite de la dentelle, quoi, qu'on essaye de faire au mieux pour que tout le monde y trouve son compte, bien sûr, hein. Jean-François Cornu demande la parole depuis si longtemps. Ah, mais tellement silencieusement, Françoise. Bonjour, Mais il a mis Jean-François. sa main, il a mis sa petite main. Ah oui, mais en fait, j'ai le nez sur le chat, moi, et je suis pas très dissociée, mais ça, c'est l'âge, hein. Merci beaucoup Françoise et merci également à Laure qui l'avait signalé dans le chat. À force d'avoir l'habitude de ce genre de visioconférence, j'ai sagement levé la main électroniquement. Donc je suis Jean-François Cornu, je suis membre de la TLF, mais aussi de l'Association des traducteurs adaptateurs de audiovisuel. Et je pense qu'on est un certain nombre à avoir les deux casquettes ou à être traducteur dans les domaines qui relèvent du droit d'auteur, à travailler dans l'édition, mais aussi dans l'audiovisuel, parfois dans les jeux vidéo. Et j'aimerais savoir si, bien que ce programme, pour lequel je vous remercie à mon tour, est organisé sous l'égide du CNL, un traducteur ou une traductrice peut se proposer à la fois pour sa double activité, par exemple, aussi bien dans l'édition que pour l'audiovisuel. Oui. Florabelle, pardon, il y a une. Alors, il y a quelqu'un qui apparaissait, oui. Non, alors je te laisse répondre et ensuite je compléterai par rapport à ce qui se passe dans l'établissement scolaire. Ah bah oui, non, mais sinon, là, pour le coup, nous, on est vraiment sur une activité de traducteur d'ouvrage avec un ouvrage publié. Donc, c'est la proposition complète, Nathalie, mais pour l'instant, on n'a pas étendu davantage. Oui. Ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, mais simplement, il y a beaucoup de dispositifs d'éducation à l'image proposés au collège ou au lycée, notamment collège au cinéma et lycéens apprentis et cinéma. Et d'ailleurs, souvent, les liens sont faits avec les livres, puisqu'il y a une majorité d'adaptations de livres au cinéma, et que vous pourriez tout à fait faire une proposition, bien sûr, par rapport à un livre traduit, mais ça ne vous empêche pas, si par exemple, vous tombiez sur une classe qui suit le programme lycéen apprenti au cinéma, j'ai vu une affiche derrière vous de certains Lem Show et il est à la liste. Imaginons que ce soit au programme cette année-là dans cette académie, ça ne vous priverait pas voilà, de répondre, surtout si c'est une adaptation, parce que le problème de la traduction aussi des sous-titres, c'est également
texte et je sais que notamment quand on essaie toujours nous de faire en sorte que les jeunes gens voient les films en version originale parce que des fois voilà il y a des partis pris de traduction qui sont dans des registres un peu différents. Donc je pense que vos deux casquettes peuvent être tout à fait intéressantes même si c'est celle avant tout de traducteur de livres qui prévaut au nom du CNL. D'accord, je vous remercie beaucoup. Ça peut avoir, le lien peut être aussi fait par le fait que, comme peut-être d'autres de mes collègues, je traduis des livres sur le cinéma, donc qui sont en rapport avec le cinéma, où là, du coup, parfait. voilà. Parfait. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi, si on veut, pour certains de mes collègues qui sont spécialisés uniquement en audiovisuel, ils peuvent passer par des programmes apprentis, lycéens, collégiens au cinéma? Oui, oui, alors bon, là, il n'y a pas d'offre, effectivement. Je ne sais pas s'il y a des ça. offres différentes, mais en tout cas, il y a des associations qui s'occupent de tous ces programmes dans chaque académie. Des fois, ce sont des salles de cinéma, d'ailleurs, directement. À Paris, ce sont des associations qui unissent plusieurs salles de cinéma. Mais oui, ils peuvent se rapprocher de ce qu'on appelle des coordinateurs côté cinéma. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y avait une question de Karine, mais du coup, je vais essayer d'y remonter. Oui, elle voudrait savoir si elle peut candidater pour des primo-arrivants. Ah, bien sûr. Voilà. Alors, tout à fait, et même ça fait partie des critères, disons, prioritaires qui seront certainement pris en compte. Oui, bien sûr, les classes de primo-arrivants qu'on appelle aussi classes d'accueil, qui sont toujours d'ailleurs assez formidables dans ces projets parce ils ont envie d'apprendre. Donc oui, tout à fait. Et ça, il faut l'indiquer. C'est très précieux. Parce que côté éducation nationale, on aura sans doute des projets qui indiqueront cela. Voilà, je suis dans tel collège, il y a 2 classes d'accueil de primo-arrivants ou dans des lycées, puisque maintenant il y en a dans des lycées et il y en a aussi en école primaire. Donc oui. Merci beaucoup. Très volontiers. Merci, merci. Je vous en prie. Alors, peut-être avant, est-ce que vous avez des questions sur ces 2 nouveaux alors, vous avez bien en tête que le masterclass, le formulaire, c'est sur le site, hein, on vous a renvoyé les liens, sur le site du CNL avec le petit mail, qui va bien si vous avez une question ou rien écouté. Les résidences à l'école, c'est sur le site. Ça, c'était pour vous compliquer un peu la vie, je me rends compte, hein. Mais c'est un formulaire à télécharger et à envoyer par mail. Alors, c'est des questions de développement qui étaient impossibles à faire, je peux être assez transparente, hein, dans des délais, qui n'auraient pas rendu possible, d'activer ces projets tout de suite, hein. Et si vous n'avez pas de questions si vous n'avez pas de questions, autres, parce que la résidence, vous le connaissez, donc il faut vraiment profiter de la présence de Nathalie, et de tout cette connaissance qu'elle a pour, lui poser toutes les questions. Alors, ces 2 dispositifs sont cumulables. J'anticipe des questions que j'ai déjà eues. C'est-à-dire que vous pouvez faire 3 propositions de masterclass, déposer un dossier de résidence à l'école et même déposer à côté une demande de bourse pour les traducteurs ou de résidence CNL classique. J'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, Oui. très bien. J'ai vu passer la question par écrit tout à l'heure sur la durée d'une demi-journée, en fait. Alors, mais il y a eu une réponse, je crois. Alors, Ah bon? il y a eu une réponse, mais elle a dû passer tout en haut du chat maintenant. Alors Nathalie, alors c'est une demi-journée telle que l'entend la charte, hein, donc on n'a pas inventé une demi-journée. Donc une demi-journée, généralement, c'est 3 heures. Mais voilà, à vous de voir avec l'enseignant. Enfin, il n'y a pas une pointeuse, ni dans un sens, ni dans l'autre. Par contre, c'est pas plus d'une demi-journée. C'est voilà, et ce terme de demi-journée pouvant s'entendre aussi, bien sûr, s'il y a un peu de déplacement. Voilà, l'idée, c'est que vous êtes, pas censé, arriver à 7h du matin et repartir à 14h de l'après-midi, on est bien d'accord? D'accord, je vous remercie. C'est 2-3 heures, Nathalie.
Oui, oui, tout à fait, tout Voilà. compris d'ailleurs, Voilà. effectivement, hein, comme tu le disais, le trajet, la présentation. D'ailleurs, de toute façon, un enseignant a rarement 3 heures la même classe de suite. Alors, bon, à la limite, deux fois une classe différente ensemble, pourquoi pas. Mais je pense que, en ce qui concerne l'intervention pure, à mon avis, c'est 2 heures d'intervention pure le plus souvent, avec ensuite voilà, donc des temps de trajet et puis la partie aussi, bien sûr, de dialogue, de réponse. Enfin, c'est maximum 3 heures et ensuite, c'est quand même avec la souplesse pour prendre en compte tous les paramètres pour la meilleure intervention possible et la meilleure réception possible. D'accord, merci. J'ai une question, Souda, là, admettons que donc nous sommes sollicités, nous allons faire participer faire une masterclass. Est-ce que si nous souhaitons ensuite, comme ça nous arrive, médiatiser notre travail, est-ce qu'il y a des autorisations à demander dans les établissements ou bien est-ce que ce n'est pas possible? Je sais bien qu'il y a les autorisations à l'image, il n'est pas question de faire des photos avec les enfants, mais est-ce qu'on peut raconter sur un blog, des choses comme ça? Alors, si tout est possible, en fait, mais il faut absolument demander à l'établissement l'autorisation. Mais vous pouvez tout faire avec l'autorisation du chef d'établissement, de l'enseignant, le droit à l'image. Et les enseignants, maintenant, sont très au fait. Il y a des documents spéciaux, précis, qui sont toujours les mêmes pour autoriser ou non. Et d'ailleurs, sur des photos, si des élèves, si les parents s'opposent, on floute. Donc, non, n'hésitez pas à demander. Voilà, il y a des règles qui s'appliquent, mais ça peut être tout à fait autorisé. Oui, j'ai pensé à le signaler parce qu'on est quand même un certain nombre de traducteurs et d'auteurs à aimer ensuite médiatiser notre travail. Et il fallait Bien sûr, bien Merci sûr. beaucoup. Mais les établissements aussi, vous savez, il y a beaucoup de tweets maintenant. Donc, il n'y a pas de problème, ils sont habitués. Il y a Séverine maintenant qui demande la parole. Merci Françoise. Merci. Alors merci, je rejoins ce que dit Cécile. Merci beaucoup au CNL pour cette offre qui est effectivement très, très intéressante et j'espère que les traducteurs vont s'en emparer. Moi, c'était juste pour reprendre une question que j'ai mise dans le chat mais qui est maintenant perdue. Simplement, est-ce qu'après cette première année d'expérimentation dont on espère qu'elle sera renouvelée par la suite, est-ce qu'on aura accès, est-ce que le CNL fournira un bilan statistique, chiffré, enfin avec toutes les données de cette première année d'expérimentation pour qu'on sache un petit peu comment ça s'est passé, s'il y a eu beaucoup d'auteurs, beaucoup de traducteurs, quelles sont les régions qui ont été concernées, etc. Est-ce que vous allez prendre la peine, en plus du reste de votre travail conséquent, alors mettre en ligne de manière accessible à tout le monde, au moins transmettre aux associations d'auteurs un petit bilan de tout ça? Voilà ma question. Alors, bilan, il y aura obligatoirement, c'est pensé. Comme effectivement, donc c'est une année d'expérimentation, il est tout à fait indispensable d'avoir ces données. C'est pour ça d'ailleurs que les données, les simples chiffres par lesquels j'ai commencé tout à l'heure, vous voyez, déjà avant même le bilan, régulièrement, on regarde qui a fait quoi, combien d'offres, sur tant d'offres publiées, combien de traducteurs. Donc, vous voyez, on fait déjà un peu de statistiques. C'est indispensable et intéressant pour tout le monde. Donc, il y aura un bilan. Alors ensuite, où se trouvera-t-il, comment le consulter, ça, je sais moins bien, Florabelle, mais je pense qu'à mon avis, on pourra le consulter. Il sera de toute façon consultable comme l'ensemble de nos actions dans le cadre du rapport d'activité, mais pour ce genre d'initiative, on fera un peu comme on avait fait pour d'autres, c'est-à-dire que bien sûr, après c'est une question de temps, mais c'est effectivement prévu, comme dit Nathalie, d'être capable de faire remonter à nos tutelles d'abord aussi, hein, mais aux associations d'auteurs et aux bénéficiaires, un petit peu ce que ça dessine, ne serait-ce que pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire voilà, d'avoir une proportion d'auteurs. Est-ce que, alors pour les masterclass, quelles sont les zones géographiques concernées où ça marche le mieux, quel type de lycée? C'est extrêmement intéressant pour nous. Pour voir d'abord quelles sont les zones désertées, quels sont les genres où
ou les types d'auteurs qui ne sont pas venus vers nous, pourquoi, etc. Donc oui, oui, ça, on fera un bilan, hein. Alors, je me permets de préciser, merci beaucoup Florabelle, je me permets de préciser, j'ai une suggestion, je sais que ça complique un peu les choses, mais c'est vrai que, indépendamment des chiffres par département, etc., avoir un tout petit peu comment dire, de chair, de matière sur les sujets qui ont beaucoup marché, ce que les auteurs ont particulièrement cherché à mettre en avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu thématique. Ça serait intéressant aussi de savoir ça, pour savoir ce ce que les profs recherchent, pour pouvoir aussi orienter éventuellement voilà, dans de bonnes directions pour les années suivantes. Voilà, je sais que ça complique un petit peu les choses, mais je pense que ça ne serait pas inintéressant d'avoir un minimum d'éléments liés liés au contenu. Voilà. Alors, c'est prévu. Vous avez entièrement raison, c'est indispensable et c'est prévu. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'avais relevé, grâce à notre jeune stagiaire, hein, je rends à Césarine ce qui est à Césarine, que justement, parmi les offres de traducteurs, ce qui revenait, c'était proposer, enfin, parler de son métier de traducteur, de ses difficultés, des enjeux, l'univers du roman, les caractères des personnages. Donc, on a déjà en tête, c'est ce qui est le plus intéressant. Enfin, bien évidemment, les chiffres, mais effectivement, comme vous le dites très bien, ce qui nous intéresse, c'est de voir voilà, le contenu, ce qui fait matière et le contenu, la nature des interventions. Oui, bien sûr. Et notamment, voilà, puisque ça fonctionne pour l'instant dans un sens, d'avoir aussi un retour sur les demandes des enseignants, ce qui pour nous serait intéressant, puisque pour l'instant, eux ont accès aux demandes, à nos demandes, nous n'avons pas accès aux leurs. Et c'est vrai que pour nous, ça serait, je pense que les organisations d'auteurs vous diraient ça, je pense que c'est vraiment intéressant aussi d'avoir quand même une idée un petit peu générale de tout simplement quelles sont les demandes des enseignants en ce moment, selon les niveaux. Enfin, voilà. Alors ça, comme je vous le disais, oui, mais c'est plus difficile, hein. En revanche, on le prend en compte, et en tout cas, on l'a en tête, donc on fera au mieux. Et c'était un peu aussi le sens des webinaires. Donc, on en propose un mercredi. Mercredi, le webinaire de présentation des dispositifs, là, c'est tout domaine enfin, littéraire confondu, s'adresse aux enseignants et aux auteurs. Et en fait, il y a 60 et quelques, même plus, non, je crois qu'on atteint les 70 inscrits et c'est moitié-moitié. Et dans notre esprit, c'était aussi justement pour qu'on puisse entendre les souhaits des enseignants. Parce que sous forme de dispositifs, pour l'instant, c'est compliqué. Il y aura juste leur fiche de candidature via les établissements, mais pour les masterclass, pour l'instant, on a des idées, hein. Je ne vais pas vous raconter tous les projets dont on s'occupait, les ateliers artistiques, les classes à projets artistiques et culturels. Donc, il y a aussi quand même des demandes, enfin des attentes qui reviennent. Mais ça sera plus difficile, si ce n'est par des échanges justement de rencontres, de webinaires. Et puis, on fera attention. Dès qu'on a des renseignements là-dessus, on les notera aussi. Merci de nous y faire penser. Et puis peut-être, on travaille de toute façon, mais c'est un projet qui est beaucoup plus long, vraiment à de longue haleine, voilà, une plateforme qui permettrait alors d'abord de pouvoir repérer l'existant, prioritairement en termes de résidence, mais peut-être plus largement, de permettre une interface, voilà, entre les auteurs et les structures, quelles qu'elles soient, qui souhaitent, travailler, avec un auteur, le recevoir, un peu comme bon, c'est pas terrible comme mot, mais ça va vous montrer un peu une espèce de pôle emploi. Hop, demande d'un côté, offre de l'autre. Mais non, mais parce voilà, on passe aussi notre temps à essayer, mais nous, mais plein d'autres, vous, les institutions, les associations, les DRAC, et cetera, à essayer de faire une interface parce qu'on est en contact généralement avec, les 2 partenaires en présence, mais cette interface, elle est toujours incomplète, elle est intelligente parce que quand elle se fait, en bonne connaissance, mais elle est pas équitable, alors que, il y a, voilà, des auteurs qui disent: «Mais j'aimerais bien, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être accueilli comme ci», et des enseignants ou des porteurs de projets qui ont exactement la même demande. Donc de trouver un moyen qui n'est pas si simple, même si l'idée l'est,
de pouvoir repérer les demandes des uns et des autres sans pour autant monter une usine à gaz. C'est pour ça que c'est un projet de moyenne haleine, pour ne pas dire de longue haleine, mais on commence à être vraiment là-dessus, quoi. Ah, ça serait vraiment bien ça. Bravo. Alors, Françoise, pourquoi me dit-elle: «Vous avez dit mercredi, ce n'est plus jeudi»? Alors le webinaire, heu, ouvert à tous, c'est C'est mercredi. mercredi. C'est mercredi. Jeudi, voilà, on a plein de visios cette semaine puisqu'on a en plus alors si vous avez plusieurs casquettes, c'est peut-être pour ça. Là, on est avec, vous grâce à la TLF, demain, on sera avec, la charte des auteurs et des illustrateurs, mais on va dire la même chose, hein, donc avec, la charte et jeudi, on sera avec la Société des gens de lettres. Merci. Donc on a en plus fait avec, donc vous n'êtes pas obligés de toutes vous les faire, hein, mais en même temps, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Merci. Donc, le webinaire avec les enseignants, c'est celui de mercredi ou jeudi? C'est Pardon, celui, Florabelle. c'est ça, c'est celui de Mercredi. mercredi, hein, de mercredi. Oui, bonsoir. Je voudrais Bonsoir. poser une question sur les résidences. J'aimerais savoir s'il y avait d'autres critères prioritaires pour cet appel à projet. On a mentionné celui d'un projet qui pourrait intervenir ou d'un auteur qui pourrait intervenir dans des classes d'accueil. Est-ce qu'il y a d'autres critères prioritaires? Oui, alors il y en a, par exemple, dans une zone rurale éloignée de librairies, de bibliothèques, ça sera aussi un des critères retenus. Bien évidemment, dans les zones d'éducation prioritaire aussi, hein, dans les villes, les publics qu'on dit toujours les plus éloignés de la culture, donc de la littérature, des livres et voilà. Mais ça ne sera pas exclusif non plus, mais ça fera partie. Si on doit choisir voilà, deux projets vraiment formidables, équivalents, s'il y en a un qui s'adresse, donc effectivement, donc soit à des élèves qui viennent d'arriver en France, soit à des élèves dans des zones en difficulté ou bien dans des zones rurales éloignées de tout, ça nous aidera peut-être à choisir tel ou tel appariement. Ok. Et je me demandais si un projet pouvait être refusé du fait de ne pas avoir reçu ou de ne pas correspondre à une demande d'un établissement. Ou bien. Ça, non, je ne pense pas parce que ayant en tête quelque chose qui s'appelle création en cours et qui existe pour les écoles primaires depuis plusieurs années là avec des artistes plasticiens. Et donc, c'est l'appariement entre un artiste plasticien via les ateliers Médicis à Montfermeil et des écoles élémentaires. Des fois, il n'y a pas forcément, on se trouve avec des projets où il n'y a pas d'éléments soi-disant communs, mais néanmoins, il y avait assez de financement pour les faire se rencontrer. Et d'ailleurs, ça peut très, très bien marcher. C'est-à-dire finalement, la découverte, la surprise peut être aussi un élément favorable. En revanche, une fois que le plasticien a été mis en contact ou la plasticienne avec l'école et donc ils ne se connaissaient pas auparavant. Ensuite, il faut co-construire le projet. C'est-à-dire que certes, voilà, la nouveauté, la proposition de l'un peut être exaltante, mais ensuite, dans les faits, il faut vraiment avoir un temps de réflexion commune pour que tout se passe le mieux possible. Mais ça peut tout à fait arriver. D'accord. Après, peut-être pour quand même moduler, Nathalie, on reste. Là, on est sur un appel à projet où l'idée, c'est une résidence par département, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, c'est sûr que si on a 40 demandes dans un même département, on va être obligé d'être sélectif. Hein, sauf si ce sont les seules 40 demandes qu'on ait, donc on navigue à vue, et qu'après, voilà, on est dans ce cadre-là, il y a une enveloppe budgétaire. Si on, comme en commission, hein, comme vous passez en commission au CNL, s'il y a pas il y aura assez peu, je pense, de sélection à partir du moment où les gens sont recevables, sauf si, comme disait Nathalie, les projets sont complètement décalés par rapport à l'objectif. Mais par contre, ça va aussi dépendre comment ces demandes se répartissent, hein, puisque le principe, c'est quand même de proposer, d'inciter
derrière, chaque département, chaque territoire, à voir que c'est possible et avoir envie de revenir et ou de poursuivre différemment le travail avec des auteurs de proximité. Alors, est-ce peut-être 2 mots très rapidement sur les résidences classiques, mais je vois qu'il est déjà 18h10. Donc juste, je vous présente, donc les résidences classiques, c'est les résidences, qui existaient, hein, qui sont de 1 à 3 mois, qui pour le coup doivent être déposées sur le portail des demandes d'aide, qui passent en commission, que certains connaissent peut-être déjà. Là, il faut que vous soyez invité par une structure, hein, c'est pas nous du tout qui faisons les appariements. Ça rejoint une partie de la forme que prend la résidence à l'école, sauf que là, c'est toute structure, peu importe, je dirais la structure qui vous accueille, du moment que le projet, qui est proposé, qui doit être élaboré avec vous, paraît pertinent à la commission. Donc là, c'est de 1 à 3 mois, 2 000 € par mois. Les nouveautés, ce sont que, jusqu'à encore novembre, cette résidence, vous deviez être accueillis en dehors de votre région d'habitation. Donc ça, nous avons, levé ce verrou-là et que, cette résidence était assez peu fractionnable. C'est un principe qui a fait ses preuves pendant de longues années, hein, et qu'on assumait puisqu'il était complémentaire avec d'autres dispositifs. C'est-à-dire que si vous étiez reçu pour 1 mois ou pour 2 mois ou pour 3 mois, c'était, voilà, c'était à la suite, hein. L'idée étant de permettre un temps d'immersion sur un territoire donné, autant pour vous que pour la structure, pour mener vraiment un projet en continu. Donc là, après avoir réfléchi avec les associations d'auteurs, mais aussi avec des porteurs de projets et notamment le collectif de résidences, d'écriture, on a vu que voilà, on correspondait plus forcément à une réalité aussi de vie de chacun d'entre vous, et d'attente aussi des structures, qui, portaient des projets qui étaient, tout à fait pertinents, mais qui pouvaient, ne pas nécessiter d'hébergement, ou qui pouvaient, permettre un travail avec justement un auteur, qui était sur le territoire, et qui paradoxalement était presque moins valorisé que quelqu'un qui serait revenu de très loin et surtout, voilà, compliquait l'organisation. Donc le principe reste le même, simplement beaucoup plus souple. Donc je vous engage à aller voir, sur le site du CNL, le formulaire résidence d'écriture, hein, pour le coup. Alors la résidence à l'école est aussi une résidence d'écriture, hein, puisque le nombre de rencontres ne dépasse pas 30 du temps global de la résidence, mais elle ne concerne qu'un seul mois, alors que là, c'est de 1 à 3 mois. Voilà. Je vais faire court parce que je crois que vous le connaissez déjà. Simplement, ces modifications sont un vrai assouplissement et pour répondre à un appel à candidature qui passerait par une demande auprès du CNL et pour les structures, voilà, qui peuvent à la fois travailler avec des auteurs, qui ont eu l'occasion d'inviter ponctuellement et pour des auteurs qui peuvent du coup aussi, voilà, participer à ce projet sans, s'organiser pour partir loin, à plusieurs mois. Et surtout, le fractionnement, outre la souplesse que ça peut créer dans vos emplois du temps respectifs, permet aussi de s'adapter à un travail suivi, tenant compte des vacances scolaires quand c'est avec le milieu scolaire ou tenant compte aussi de périodes liées à des festivals, des restitutions qui ne sont pas forcément, dans la foulée. Enfin voilà, donc vous nous direz ce que vous en pensez. Et donc Florent Coll, qui va nous faire coucou, et le monsieur résidence dans mon département. Donc, vous trouvez ces coordonnées sur notre site pour les résidences donc classiques CNL. On a en plus, pour coller au maximum au projet et pour vraiment lancer un peu une impulsion, on a créé un dépôt de dossier supplémentaire. Donc le prochain dépôt, d'habitude il y en a 3 par an, là on en a fait 4. Donc le prochain, c'est le 11 février pour des dossiers qui seront examinés en mars. Et après, c'est le 25 mars, Florent, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour des dossiers examinés en mai. Alors,
la grande différence avec tout le reste, c'est que vous pouvez aller chercher votre structure, mais il faut que vous soyez déjà invité par une structure. Donc, comment je suis invitée par une structure? Soit je suis tombée amoureuse d'elle, et je lui ai écrit, je lui ai dit: «C'est formidable ce que vous faites, je veux qu'on travaille ensemble». Soit c'est l'inverse, on est venu vous chercher parce que vous êtes formidable. Soit il y a, sur le site de la FIL, sur le site de la Maison des écrivains et de la littérature, sur le site généralement des associations, beaucoup d'appels à candidature de structures qui cherchent une résidence, qui cherchent un auteur, pardon. Simplement, il faut savoir que même si vous êtes retenu dans le cadre d'un appel à candidature, je dis n'importe quoi, on va dire, je sais pas, à la Maison des auteurs d'Angoulême, si il vous demande de faire un dépôt de dossier au CNL, qui lui permettrait clairement, si vous obtenez cette aide, que ce soit le CNL qui paye votre rémunération et non pas la structure. Si vous n'avez pas cette aide, la résidence est quand même censée se tenir, hein, c'est un plus. 2, ce n'est pas parce qu'ils vous ont sélectionné que la commission va dire oui. Tous les compteurs sont remis à zéro. C'est le principe des aides du CNL, hein. Vous avez une traduction qui est acceptée quelque part, vous demandez une aide du CNL, vous ne l'avez pas forcément. Sinon, on gagnerait beaucoup de temps, on n'aurait pas besoin de faire de commission du tout d'ailleurs. Donc voilà. Ça vous paraît à peu près clair? Oui, c'est très clair, je trouve. Donc ça fait 3 choses. Les nouveaux, voilà, hein, les nouveaux masterclass et résidences à l'école via Nathalie, et des questions sur les résidences classiques qui forment du coup un tout, hein, sur vraiment pour permettre vraiment une présence renforcée des auteurs sur tout le territoire. Vous contactez Florent. Est-ce qu'il y a un site où on a une liste de toutes les structures qui prennent des résidents? Alors, ça n'existe pas encore, mais on y travaille, hein. C'est aussi, ça rejoint un peu ce projet de plateforme. Il y a des choses, pour le coup, plutôt très complètes sur le site de la Maison des écrivains et de la littérature. Il y a aussi des choses alors ça dépend de là où vous résidez, mais bien sûr sur les agences régionales du livre. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Voilà. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je me fâche, hein. C'est quand même votre premier interlocuteur. Et ils sont formidables, ils ont plein de ressources, il faut absolument que voilà, ils ont des annuaires d'auteurs, ils font plein de choses, et ou la FIL aussi. Après, je ne sais pas si sur la question spécifiquement des résidences dédiées aux traducteurs, si sur votre site de la TLF, vous avez un peu de ressources? On n'a pas trop d'adresses ni de comme ça parce que c'est très difficile à mettre à jour. C'est le problème que vous rencontrez aussi. Ouais. Voilà. Donc, bon, mais on relaie les appels à candidature lorsqu'on en reçoit, notamment via le fil Twitter qui est accessible sur la page d'accueil du site, du nouveau site. Alors, je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, les types de résidences qui sont le mieux recensés ou les plus classiques sont minoritairement identifiés comme pouvant porter un projet lié à la venue d'un traducteur. Je le déplore, mais c'est comme ça, on ne va pas se raconter d'histoire. Donc, voilà, on en a déjà parlé avec la TLF. Voilà, comment faire une espèce d'entrisme pour rassurer les structures et leur montrer, les former, etc. N'hésitez pas, vous aussi, à en faire de votre côté. C'est vraiment une question de choses qui n'est pas forcément pensée comme étant possible, alors que pour moi, elle l'est totalement, et qu'elle peut même créer des choses plus que formidables, parce que très variées, etc. On essaye de mettre en place, d'avoir des idées déjà à mettre en place qui seraient sur le modèle de ce qui a existé au mois d'octobre à Orléans par l'Agence du livre de la région Centre-Val de Loire, le Cyclique,
Et lors de cette journée dédiée à la traduction, et ça avait été extraordinaire. On avait eu la présence de deux enseignants du lycée Grammont de Tours qui avaient expliqué que grâce à un dispositif qui s'appelle le LALA, si je me souviens bien, en région centre, ils avaient pu faire venir des traducteurs. Ou une traductrice, c'était une traductrice en l'occurrence, et ils disaient combien ils avaient été charmés et enchantés de la recevoir, et que pour les élèves, c'était une valeur ajoutée extraordinaire. Ils ont beaucoup apprécié qu'un traducteur ait un discours très construit, très clair sur une œuvre littéraire. Et je les cite, je me décharge de cette appréciation. Ils disaient, oh, c'était bien mieux que les auteurs. Donc, ça, je raconte ça, là, si c'est anecdotique, juste pour dire qu'effectivement, il y a un travail avec le CNL, et puis nous aussi, on doit y penser plus, pour parler plus en région de la possibilité de faire inviter des traducteurs. Effectivement, c'est là que le bas blesse. Les structures, les théâtres, les compagnies, que sais-je, les maisons pour tous, etc., pensent rarement aux traducteurs pour l'instant. Après, je pense que, bon, tout ça, c'est du boulot, bien sûr, hein. Nous, on peut peut-être vous faire passer, pour commencer, ou voir ensemble lors, vraiment plutôt avec la TLF, une liste de structures avec lesquelles on travaille, qui pourraient faire un espèce je dirais qui pourraient faire cobaye sur ce qui bloque. Est-ce que c'est, pas assez d'informations? Est-ce que c'est le sentiment que pour accueillir un traducteur, il faut soi-même être traducteur, ou je ne sais pas? Et ensuite, je vous encourage déjà, ça nous permettra peut-être de voir ce qu'il en est, et de les former un peu, ou de recueillir, et ensuite, pourquoi pas, parce que l'avantage, du développement de la visio, bah, c'est que les choses peuvent être organisées rapidement, même à distance, hein, de proposer aux ARL, heu, il y en a vraiment des Alca, par exemple, enfin, en Nouvelle-Aquitaine, ils sont très pointus sur la question, mais il y en a d'autres, voilà, de faire une petite, présentation, du traducteur en en version, dans son habit D'animateur et voilà. de Alors, proposeur, enfin de pas porteur de d'animateur, propositions. parce qu'on est bien dans des projets où là, le traducteur est Oui, censé être valorisé pour son œuvre. oui. Alors son métier s'il le souhaite, mais son œuvre. Mais voilà, dans cette action de transmission, pouvant évidemment être un maillon essentiel dans le développement de l'EAC, et cetera, quoi. Je pense que là-dessus, il y a du boulot à faire. Eh bien, on va en parler à notre présidente, hein, Sophie Aslanides. Donc, je sais que vous ne vous ennuyez pas. J'en ai parlé un peu avec Sophie déjà, mais effectivement. Oui, 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 Voilà, ben voilà très bien. pour, nous. Nathalie, est-ce que tu as un mot de la fin? Sinon, Non, mais merci à toutes et à tous, et candidatez, voilà, remplissez les formulaires de masterclass, et aussi pour les résidences d'auteurs, ça sera formidable pour les écoles et établissements scolaires. Merci beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir, merci revoir. beaucoup. Au revoir.